Alors, tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent peut être considéré comme une préparation à un nouveau sentier. Pas une préparation dans le sens où c'est quelque chose de base ou de facile, car, comme nous avons vu, les idéaux qui nous sont présentés et que nous avons explorés sont assez élevés, et que pour la plupart des gens, notre véritable objectif est juste d'essayer de nous rapprocher de cet idéal. Mais il est bon de savoir ce qui se passe et qu'il y a un autre sentier qui s'ouvre quand une personne se rapproche de pouvoir incarner cet idéal. Et cela, dans la littérature théosophique, est appelé le sentier du disciple ou le sentier de l'initiation. Nous allons explorer cela et c'est un sujet très difficile car c'est le genre de sujet parfait dont l'ego inférieur aime parler et poursuivre. Pour essayer d'obtenir des initiations et d'avoir l'étiquette que vous êtes supérieur aux autres, car c'est la qualité de l'ego inférieur. Donc ce sujet est souvent mal utilisé, mal interprété, et je pense que c'est seulement sûr de parler de cela dans le contexte approprié où nous avons tous eu ces journées, où nous avons parlé de ces principes, des idées théosophiques qui sont liées au service. Si nous travaillons sur nous-mêmes, c'est que c'est seulement ainsi que nous pouvons aider à la transformation du monde. Et tous ces gens qui se préparent pour ce prochain sentier, et plus important encore, qui ont cet amour pour l'humanité dans leur cœur, seulement ceux-là peuvent être prêts à entreprendre cette voie. Alors, débutons notre sujet d'aujourd'hui. Mahatma est maître de sagesse. Un Mahatma est un personnage qui, par une formation et une éducation spéciale, a développé ses facultés supérieures et a atteint cette connaissance spirituelle que l'humanité ordinaire acquerra après avoir traversé d'innombrables séries d'incarnations au cours du processus d'évolution cosmique, HPB. Tout comme nous avons déjà développé plusieurs pouvoirs intellectuels, regardez ce que nous avons fait dans le monde, nous avons transformé le monde. Bien sûr, puisque nous n'avons pas encore développé la sagesse, beaucoup de nos transformations sont destructrices ou ne vont pas dans la bonne direction, mais les animaux ne sont pas capables de transformer le monde comme nous l'avons fait et comme nous le faisons. Et c'est parce que nous avons éveillé en nous les pouvoirs de l'intellect et la capacité de planifier et ainsi de faire des choses qui ont un impact énorme sur la planète entière. Il existe aussi d'autres pouvoirs qui sont encore latents dans l'humanité. Il existe des pouvoirs psychiques et spirituels. Certaines personnes n'aiment pas le mot « pouvoir » et je pense à juste titre parce que le moi inférieur est toujours en quête de pouvoir. Cependant, cette idée de pouvoir, le pouvoir est quelque chose qui vous permet de faire. Maintenant, nous ne pouvons pas aider l'humanité, pas aussi efficacement que nous le souhaiterions idéalement, parce que nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Nous sommes tout simplement impuissants à transformer l'humanité. Bien sûr, nous avons un certain degré de pouvoir, nous avons un pouvoir sur nous-mêmes, notre propre transformation, et nous avons un certain pouvoir pour aider les gens autour de nous. La connaissance est un pouvoir, donc si nous comprenons profondément tous ces enseignements, nous pouvons aider les autres dans notre vie quotidienne, nous pouvons les aider à comprendre la vie d'une manière un peu plus profonde. Si nous avions plus de pouvoir, nous pourrions aider davantage. Mais pour ceux qui, comme je l'ai dit, ont l'aide de l'humanité à cœur, la plupart des gens aujourd'hui ont tendance à utiliser le pouvoir de manière égocentrique. Si vous êtes intelligent, vous essayez d'avoir une carrière, de réussir afin d'avoir plus d'argent et une vie meilleure. Si vous avez de l'argent,
vous essayez d'avoir une vie confortable et faire tout ce que vous voulez, acquérir plus de choses. Avec plus de temps, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez ce temps pour passer un bon moment, voyager, faire ceci ou cela. C'est ainsi que l'humanité fonctionne normalement. La réaction instinctive d'un humain est d'utiliser son pouvoir pour son propre bénéfice. Mais lorsque nous commençons à travailler sur ce sentier, nous commençons à voir la vie d'une manière différente. J'ai un pouvoir, que ce soit l'intelligence, la capacité à organiser, certaines compétences physiques, du temps, de l'argent, nous réalisons que nous devons mettre ce pouvoir au service des autres pour aider les gens autour d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est la même chose avec les pouvoirs psychiques et les pouvoirs spirituels. Les gens qui ne sont pas sur cette voie, sur le sentier du service, s'ils développent un pouvoir psychique, par exemple, ils ont tendance à l'utiliser de manière égocentrique pour se promouvoir en tant que des personnes spéciales ou comme une sorte de gourou ou pour facturer leurs services et obtenir de l'argent. Vous savez, le même pattern que nous voyons dans l'humanité. Mais pour une personne qui marche sur le sentier du service, si cette personne a une sorte de pouvoir, ce pouvoir sera naturellement utilisé pour aider l'humanité. Donc il y a des pouvoirs psychiques qui ont à voir avec le pouvoir de voir d'autres dimensions de l'univers, ce que l'on appelle clairvoyance, ou le pouvoir de voyager à travers d'autres dimensions de l'univers dans nos corps subtils. Il y a plusieurs pouvoirs psychiques qui ne sont qu'une extension de nos pouvoirs physiques. Par exemple, nous pouvons voir le plan physique et il y a des sens plus subtils liés à la vision pour que nous puissions voir sur les plans plus subtils. Nous pouvons entendre sur le plan physique et il y a des sens subtils que nous pouvons développer dans des dimensions subtiles afin que nous puissions entendre des choses sur la voie intérieure. On peut voyager physiquement, on peut aussi voyager astralement ou par d'autres moyens. Donc, les pouvoirs psychiques ne sont qu'une extension des pouvoirs et des sens physiques. Ils n'apportent aucune sagesse. Ils n'apportent pas l'amour ou la paix ou l'harmonie. Tu peux être aussi égoïste qu'avant d'avoir tous ces pouvoirs psychiques. Ou, si vous êtes sage et que vous avez des pouvoirs psychiques, vous continuez d'être sage et vous les utilisez d'une manière sage. Les pouvoirs spirituels ont à voir avec ce que nous appelons amour, compassion, paix, sagesse, joie, et ne se développent que lorsque nous puisons dans la nature spirituelle. La nature psychique n'est qu'un intermédiaire entre le physique et le spirituel, ce n'est pas la spiritualité. Les pouvoirs psychiques sont comme le physique, mais étendus et rendus plus subtils. À travers les sens psychiques, nos perceptions se font toujours dans la dualité. Nous percevons toujours à travers les sens, et tant que nous percevons par les sens, la perception sera illusoire, parce que nous dépendons de la façon dont les sens, qu'ils soient physiques ou psychiques, nous montrent ce qui vient de l'extérieur. Et puisque ça passe par les sens, c'est donc conditionné. Mais les pouvoirs spirituels sont des pouvoirs qui ont à voir avec un sentiment d'unité, où vous savez quelque chose, pas parce que vous le percevez de l'extérieur, mais parce que vous devenez un avec cette chose. Et c'est là la seule connaissance certaine. Un Mahatma a développé tous les pouvoirs physiques, psychiques et spirituels au plus haut niveau possible à ce stade d'évolution. Et ce sont eux qui peuvent aider l'humanité de la manière la plus efficace possible. Ils peuvent aider l'humanité à résoudre les problèmes à la racine. Bien sûr, ce ne sont pas des dieux qui peuvent venir et simplement par leur volonté surmonter le karma, surmonter tous les problèmes et nous amener à l'âge d'or. Si c'était possible, alors l'univers entier serait une blague, parce que tous les efforts seraient inutiles.
S'il y avait une entité qui pouvait venir et amener l'âge d'or, pourquoi voudrions-nous faire des efforts? Pourquoi est-ce que nous souffrons? S'il y avait une alternative pour que nous soyons tous illuminés sans avoir à passer par l'expérience, la souffrance n'aurait pas sa place dans l'univers. Donc ce n'est pas possible. Mais les adeptes sont capables de tirer le meilleur des possibilités qui existent dans l'évolution humaine. Donc, notre objectif ou le but d'une personne qui devient un disciple des maîtres est d'essayer d'éveiller le plus vite possible tous ses pouvoirs pour devenir des assistants dans le travail du maître et qu'ils puissent aider l'humanité. C'est ce dont Michel parlait hier. Finir son entraînement et ne pas partir en vacances, même si vous les méritez, mais rester et aider les autres. Donc, lorsqu'une personne atteint le niveau d'adepte, cette personne pourrait partir, puisqu'il n'y a rien dans ce monde dont elle a besoin ou qu'elle puisse apprendre, car cette étape est finie. Cette personne a transcendé tout ce que le monde peut lui offrir, et pourtant, il reste ici seulement dans le but d'aider. Et c'est là la seule motivation qui attirera l'attention d'un maître sur une personne qui travaille sérieusement à se transformer et à aider le monde. Le nombre d'adeptes qui conservent des corps physiques afin d'aider l'évolution du monde est petit. Peut-être 50 ou 60 en tout, et de ceux-là, une proportion encore plus faible est disposée, sous certaines conditions, à accepter des hommes comme élèves ou apprentis, et c'est à ces derniers, le plus petit nombre seulement, que l'on donne le nom de maître. Aussi, peu nombreux soient-ils, leur fonction est d'une importance incalculable, puisque sans leur aide, il serait impossible à l'homme de franchir les portails de l'initiation. C.W. Leadbeater. Comme Michel l'a dit, une fois atteint le nirvana, quand l'évolution humaine est terminée, il y a la possibilité de renoncer au nirvana pour continuer à aider l'humanité. Et il y a deux options. Rester invisible, aidant l'humanité sans corps physique ou principes inférieurs comme les nirmanakaya, ou conserver un corps physique pour travailler en tant que ceux que l'on appelle les Mahatmas. Ils conservent un corps physique car parfois ils doivent agir sur ce plan. Comme Michel expliquait, Saint-Germain a été impliqué en France pour essayer de produire les changements qui plus tard ont amené la Révolution française. Ils ont donc besoin d'un corps physique. Et ils font aussi d'autres choses. Leadbeater dit que c'est un très petit nombre de ces êtres qui décident de conserver un corps physique, d'être un Mahatma. Il dit 50 ou 60. Et parmi ces Mahatmas, encore un plus petit nombre deviennent ce que nous appelons maîtres de sagesse, ce qui signifie qu'ils sont disposés à prendre des disciples. Il nous dit que c'est un très petit nombre parce que, comme Michel en a parlé, la plupart de leur travail est effectué sur les plans intérieurs. Porter leur attention sur le plan physique, sur des personnes individuellement, est une sorte de gaspillage de leur temps, à moins que cette personne ne veuille devenir à son tour un Mahatma afin d'aider les autres. Les adeptes s'occupent du monde entier, déversant d'énormes vagues de pouvoir qui influencent des millions de personnes dans leur corps causal ou sur le plan bouddhique, avec constance, bien qu'à des degrés presque imperceptibles, élevant les corps supérieurs des gens à grande échelle. Ils ne dépenseront pas une partie de leur énergie pour un étudiant à moins d'avoir la preuve que dans un délai raisonnable, il ajoutera au soutien du monde un puissant courant de force et de puissance dans la bonne direction.
Ils vivent pour faire le travail du logos, du système, et ceux d'entre nous qui souhaitent les approcher doivent apprendre à faire de même et vivre uniquement pour ce travail. C.W. Leadbeater. Dans la première citation, nous voyons que les Mahatmas travaillent à soigner et nourrir les âmes de l'humanité. Ils ne travaillent pas sur la personnalité, mais en essayant d'aider les âmes à évoluer afin que lorsque l'âme s'incarne, elle a plus de pouvoir pour s'exprimer et guider la personnalité. C'est donc le plan où se fait la plus grande partie de leur travail. Et si vous lisez les lettres, vous voyez qu'ils font très attention à la manière dont ils utilisent leur énergie. Ils disent que l'énergie n'appartient à personne, que c'est une ressource universelle et qu'il est de notre responsabilité de l'utiliser de la meilleure façon possible. Ils font très attention à ne la gaspiller pour quoi que ce soit. Donc, ils ne prêtent attention aux gens que si cela constitue un bon investissement, disons. Si cette attention aura pour conséquence que cette personne deviendra un autre adepte qui reproduira ce genre d'énergie. Cette idée nouvel âge que les adeptes ne font rien, errant sur les plans supérieurs, le plan astral, attendant pour un canal, pour nous dire « vous êtes tous gentils, vous êtes tous géniaux, vous êtes tous des êtres spirituels, même sans avoir reçu de véritables enseignements. Vous devez aimer, être bon. » Nous savons tous cela. Ce n'est pas vraiment la vision théosophique de ce qu'est un adepte. Ils sont très occupés. Michel a donné cette citation du maître Cash. « Je suis tellement occupé à travailler constamment sur les plans intérieurs. » Ils n'ont donc pas le temps d'errer ici et là à attendre quelqu'un qui pourrait leur servir de canal. Alors, ce qu'ils font normalement, c'est qu'ils ne prêteront attention qu'à ceux qui sont prêts à entrer dans cette voie, prêts à devenir un adepte. Et c'est là une exigence très élevée. Tout ce dont nous avons discuté jusqu'ici, ces idées, sont ce dont nous avons besoin pour être prêts à entrer dans cette voie. Il travaille sur ce plan à travers deux types d'agents, directs et indirects. Toute personne travaillant sincèrement et de manière désintéressée dans la ligne du travail du maître peuvent recevoir leur inspiration, même s'ils ne le savent pas. Leurs agents directs sont leurs disciples acceptés qui travaillent consciemment avec les maîtres. Clara Code. Donc, il y a deux manières de travailler avec les maîtres. N'importe lequel d'entre nous et toute personne dans l'humanité qui travaille pour le bien de l'humanité entre dans, disons, l'attraction magnétique ou le champ de travail du maître, et nous pouvons être inspirés par les maîtres, nous pouvons être inspirés par des influences qui viennent des maîtres. Donc c'est parfaitement bien de toujours garder les maîtres à l'esprit, de faire le travail pour les maîtres, de se consacrer aux maîtres, parce que nous, en fait, n'importe qui, qu'il le sache ou non, s'il fait bien quelque chose pour le bien de l'humanité, sera inspiré par cette influence des maîtres. Cela fait partie de leur travail. Une partie de leur travail consiste à déverser une inspiration où peuvent puiser les personnes en phase avec leur travail. Alors nous pouvons avancer plus vite parce que nous sommes sous cette puissante influence. Bien sûr, ça dépend toujours de nous. En Inde, il y a cette idée de la grâce du gourou, et certains gourous, souvent juste pour manipuler les disciples, diront « Je peux vous transformer, vous n'avez rien à faire, car avec ma grâce, je le ferai pour vous. » Je pense qu'à l'origine, il y avait une vérité derrière cela, la vérité selon laquelle, si vous soumettez votre volonté personnelle, c'est la volonté divine qui prendra soin de votre vie. Mais la façon dont le font certains pseudo-gourous, c'est qu'ils ne demandent pas vraiment à la personne de soumettre leur volonté personnelle d'un point de vue spirituel.
Ils disent simplement que vous demeurez comme vous êtes et je peux vous accorder tout ce que vous voulez, car tant que vous demeurez mon dévot, ma grâce s'occupera de tout. Donc, il y a une grâce. Des gourous plus sérieux diraient que la grâce est toujours là. Mais qui est là pour l'accepter? Ce n'est pas seulement une question du gourou qui envoie la grâce ou non. La question est de savoir si le disciple est capable de l'accepter. Donc les maîtres déversent constamment cette influence et il en tient à nous d'entrer dans ce champ d'influence ou d'en sortir. Et ce qui détermine cela, c'est le degré d'altruisme, d'amour et notre intention d'aider les autres. Et puis, il y a l'autre relation, la plus directe, et c'est celle que nous allons explorer, celle où il existe une relation personnelle entre le maître et le disciple. Cette philosophie reconnaît deux sentiers, ayant tous deux la même fin, une immortalité glorifiée. L'un est un sentier naturel et régulier de progrès grâce à l'effort moral et à la pratique des vertus. Une croissance naturelle, cohérente et sûre de l'âme est le résultat d'une position ferme dans l'équilibre qui est atteinte et maintenue et ne peut être renversée ou ébranlée par aucune attaque inattendue. C'est la méthode normale, suivie par la grande masse de l'humanité. L'autre chemin est le sentier escarpé de l'occultisme à travers une série d'initiations. Seulement quelques natures spécialement organisées et particulières sont aptes à ce sentier, Te Suba Ro. Donc cela a été expliqué par Michel hier, avec ce sentier autour de la montagne, qui est celui que suit la majeure partie de l'humanité, y compris nous-mêmes. Il y a la possibilité, à un moment donné, dans l'évolution d'une âme, de commencer le sentier de roi, qui est le sentier occulte. En suivant le yoga de la théosophie que nous avons décrit, nous suivons un sentier qui fait toujours le tour de la montagne, mais c'est un tour qui est fait en nous entraînant pour une éventuelle possibilité de commencer à monter le sentier de roi. Encore une fois, l'idée est pourquoi voudriez-vous aller sur le sentier de roi de la montagne? C'est parce que vous réalisez que pour aider l'humanité, vous devez vous-même être au-delà du besoin d'aide. Et pour faire cela, vous devez aller le plus vite possible. Non parce que vous le souhaitez, non parce que vous êtes ambitieux et que vous voulez être libre plus rapidement, mais parce que plus tôt vous n'aurez plus besoin d'aide, plus tôt vous pourrez aider l'humanité. Maintenant, le sentier autour de la montagne est stable, constant, ce n'est pas dangereux. Si vous commencez à gravir la montagne, vous pouvez tomber, vous blesser, vos mains, vos pieds vont vous faire mal. C'est un sentier beaucoup plus difficile et beaucoup plus dangereux. Donc le sentier occulte, tel que nous allons le voir, est un sentier dangereux. Pas nécessairement pour l'âme, mais dangereux pour la personnalité. Nous savons que dans l'histoire des débuts de la ST, les maîtres ont dit que certaines personnes ont insisté pour devenir des disciples. Ils n'étaient pas vraiment prêts, mais puisqu'ils ont généré des causes karmiques pour cela, il fallait les accepter, et ils ont échoué. Certains sont devenus fous, d'autres se sont même suicidés. Il y a beaucoup de pression. C'est pour ça que les maîtres approchent uniquement ceux qui ont déjà fait tout le travail dont nous avons parlé jusqu'à présent. Cette personne doit être très mature, très stable, avec beaucoup de contrôle sur sa nature inférieure. Alors seulement, il est possible d'entrer en toute sécurité sur le sentier occulte. Le progrès occulte, la croissance sur cette voie, est amené par l'adepte dirigeant le Shéla à travers diverses forces occultes qui lui permettent d'acquérir prématurément, pour ainsi dire, la connaissance de sa nature spirituelle et d'obtenir des pouvoirs auxquels il n'a pas droit moralement en raison de son niveau de progression. Dans ces circonstances, il peut arriver que le Shéla perde son équilibre moral et tombe sur la voie de l'ombre. Te Suba Ro. C'est comme si vous voulez faire des études universitaires en 1 an.
vous devrez faire un effort bien plus grand que si vous voulez les faire en 4 ans. Certaines personnes, en pensant à cela et entendant qu'il existe un sentier qui permet d'atteindre la libération plus rapidement, ils pensent qu'il n'y a pas de prix à payer pour cela. Et bien sûr, ils veulent être sur cette voie et obtenir la libération rapidement. Mais il y a un prix à payer. Ce n'est pas que n'importe qui vous accordera n'importe quoi qui rendra votre évolution plus facile. Au contraire, évidemment, ces études universitaires en 1 année sont bien plus difficiles que de les faire en 4 ou 5 ans. Et telle est la nature du sentier. Sur le sentier occulte, le maître enverra des énergies, des défis et des pressions sur la conscience du disciple. C'est plus ou moins l'idée de l'alchimie. En alchimie, si vous voulez transformer le plomb en or, vous mettez le plomb dans un contenant, mettez un couvercle, mettez le feu en dessous et vous ne laissez pas la pression sortir. Et ce feu et cette pression commencent à transformer le plomb en or. Donc, c'est un peu la même chose. La conscience du disciple est mise sous la pression de certaines énergies qui produiront la transmutation. Mais alors, le disciple doit avoir la force de soutenir ceci, et beaucoup l'ont fait dans l'histoire de l'occultisme, et d'autres pas. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas qu'ils vont en enfer ou quoi que ce soit. La personnalité sera gâchée dans cette vie, mais alors l'âme peut s'incarner dans une autre personnalité la vie suivante et faire la préparation dont elle aura besoin éventuellement pour réessayer. Mais cette voie est éminemment dangereuse pour ceux qui ne détiennent pas le talisman qui assure la sécurité. Ce talisman est le parfait altruisme, l'oubli et l'abnégation de soi. La dévotion aux biens religieux de l'humanité. Une abnégation qui n'est pas temporelle, mais qui ne doit jamais avoir de fin, et dont l'objet est l'illumination religieuse du genre humain. Il est donc plus sage de ne pas chercher la voie du Shéla, car si l'homme est apte à cela, son karma l'y conduira imperceptiblement et infailliblement. Car la voie occulte cherche le Shéla et ne manquera pas de le trouver lorsque l'homme qui est prêt se présente. T. Subaro. Donc, notre seul but devrait être de travailler pour essayer de s'approcher de l'idéal dont nous avons discuté durant ces derniers jours. Travailler pour l'humanité, travailler pour les maîtres qui travaillent pour l'humanité, mais pas pour devenir un disciple, pas pour obtenir une initiation. Ces choses viendront à l'âme quand le moment sera venu, si cette âme cherche à devenir une aide pour l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de pouvoir, une vie très pure, mais parce qu'ils recherchent leur propre libération, les maîtres ne vont pas interférer avec eux. Ils ne vont pas les aider. Si vous êtes sur votre propre sentier, montant la montagne, les maîtres ne vont pas vous aider, si votre objectif est simplement d'obtenir la libération. Ce sont seulement ceux qui agissent pour faire partie du travail des maîtres qui recevront leur attention. Comme Michel l'a dit hier, que tu passes par le sentier de l'occultisme ou par le sentier autour de la montagne, tu arriveras également au même sommet de la montagne. Dans un sens, vous y arriverez par vous-même, relativement par vous-même, parce que des enseignants viennent toujours aider l'humanité d'une manière générale. Mais disons que vous arriverez au sommet par vous-même, et cela vous prendra beaucoup de temps. Ou, avec l'aide d'un maître, vous arriverez au sommet de la montagne plus vite, mais à travers beaucoup plus d'efforts. Donc une personne peut être très pure, très sage, mais s'il cherche son propre paradis, nirvana, moksha, il ne rencontrera jamais les maîtres. Et c'est bien. Ce n'est pas tout le monde qui est censé rencontrer un maître de sagesse. Une personne peut rencontrer de nombreux gourous et maîtres,
en cours de route, mais pas ses maîtres de sagesse ou ses maîtres de la voie occulte. Et vous voyez ce que Subaru nous dit. Le talisman est cet oubli complet de soi, l'abnégation de soi pour le bien de l'humanité. Le disciple doit devenir une force impersonnelle au profit de l'humanité. Comme nous en avons parlé, je sais que l'idée de l'impersonnel fait peur à beaucoup de gens, mais quand on commence vraiment à toucher cet idéal de conscience impersonnelle dont nous avons parlé hier, vous vous rendez compte que l'impersonnel est de loin mieux, si on peut dire, que le personnel, que dans l'impersonnel se trouve la vraie vie et dans la vie personnelle, nous sommes emprisonnés. Le disciple doit donc devenir une force impersonnelle de la nature où il travaille réellement pour le plus grand bien, que ce plus grand bien apporte du plaisir personnel ou des difficultés personnelles. Qualification pour devenir disciple. L'homme qui aspire à approcher les maîtres ne peut les atteindre qu'en devenant altruiste comme ils le sont, en apprenant à oublier le moi personnel et en se consacrant entièrement au service de l'humanité comme ils le font. Il devrait évidemment faire des efforts dans 2 directions particulières, le développement de son propre caractère et entreprendre un travail précis pour les autres, Leadbeater. C'est de cela dont nous avons parlé. Nous nous rapprochons de ce sentier en travaillant sérieusement sur nous-mêmes et en travaillant pour les autres. Ces 2 choses doivent être là, simplement en travaillant pour les autres, sans essayer de transformer notre propre faiblesse ne suffit pas, et travailler sur nous-mêmes sans travailler pour les autres ne suffit pas. Pour ce sentier, les 2 choses doivent être là. Alors voyons maintenant les qualifications typiques d'une personne prête à être acceptée comme disciple, ce qui est décrit par exemple dans Au pied du maître. Donc, nous allons, durant cette séance du matin, très brièvement, voir ces qualifications. Quel genre de personne est une personne qui est apte à devenir un disciple? Numéro 1. Viveka, discernement. La première de ces qualités requises est le discernement. On donne généralement à ce mot le sens de distinction entre le réel et l'irréel qui amène les gens à l'entrée du sentier. C'est cela, mais c'est bien plus encore. Cette qualité doit être pratiquée non seulement au début du sentier, mais à chaque pas, chaque jour, jusqu'à la fin, au pied du maître. Donc, Viveka est une sorte de sagesse que toutes les formations que nous avons explorées ces derniers jours commencent à produire. Ce genre de sagesse dans laquelle nous pouvons différencier ce qui est réel de ce qui est irréel, non seulement d'une manière métaphysique et cosmique, mais dans notre vie de tous les jours. Vous réalisez quel genre de pensées et de sentiments sont irréels, basés sur une illusion, basés sur une erreur, quel type de tendances sont basées sur une mauvaise perception de vous-même ou de la vie, et quel genre d'actions vont du côté de l'amour, quel genre d'actions ne vont pas du côté de l'amour. Ce genre de discernement ou discrimination qui n'est pas nécessairement mental. Il faut souvent réfléchir pour distinguer quelle est la bonne action, mais il y a cette aperception qui vous montre quelle est la bonne voie ou quelle est la bonne action. Et avant de devenir disciple, nous devons développer, dans une certaine mesure, cette sagesse. Parce que lorsque les défis commencent à être un niveau plus subtil, plus profond, si la personne n'a pas ce genre de sagesse qui peut lui montrer si quelque chose est mal ou ne va pas de la manière qu'elle devrait aller, alors des erreurs et des chutes peuvent survenir. Encore une fois, sur le sentier du disciple, il y aura beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Tant que le disciple essaie de faire de son mieux, ceci fait partie de l'entraînement. Échouer n'est jamais un problème. Si l'intention était la bonne, et l'intention peut être pure,
et les moyens peuvent être erronés, mais si la véritable intention est bonne, l'erreur produira un effet karmique, mais l'effet karmique aura pour but de mieux enseigner à l'âme. Si nous faisons du mieux que nous pouvons et que nous échouons, ce n'est pas une faute, c'est juste que, constitutionnellement, nous ne pouvions pas faire mieux. Mais cette chute est ce qui apportera une force supplémentaire, une capacité supplémentaire à l'âme, en raison de l'effort que l'âme a fait. Il y a ce livre de Mabel Collins, La fleur et le fruit. C'est un roman, l'histoire d'un magicien noir qui fait maintenant des efforts pour revenir du côté droit. C'était une femme et, à un moment donné, elle dit, quand elle en arrive à comprendre quelque chose, je me demande quel genre de souffrance purifie mes yeux pour que je puisse voir maintenant. Et c'est l'idée que les difficultés, la souffrance, les défis purifient les yeux de l'âme et vous permettent, la prochaine fois, d'essayer de faire mieux. Vairagya, absence de désir. Mais certaines personnes ne renoncent à la poursuite des biens matériels qu'à seule fin de gagner le ciel ou d'atteindre une libération personnelle vis-à-vis des renaissances. Dans cette erreur, tu ne dois pas tomber. Rappelle-toi que tout désir égoïste, quel qu'élevé que puisse être son objet, te lie. Aussi longtemps que tu n'en seras pas débarrassé, tu ne seras pas libre pour te dévouer au travail du maître, au pied du maître. Donc, c'est quelque chose de courant au début. Nous pouvons perdre certains désirs pour les objets physiques, mais maintenant, nous désirons les vertus, la paix ou le bonheur pour en profiter. Et c'est un type de désir supérieur. Il a sa place dans le processus de purification du désir, comme nous l'avons vu, mais la personne qui est apte à être un disciple doit être au-delà même de cela. La personne en arrive à un point où elle ne pense plus à elle-même. On arrive à un certain point d'équilibre où les désirs sont plus que des désirs, ils sont des préférences. Si vous demandez à la personne, elle peut préférer un résultat à l'autre, une action à une autre, mais c'est juste une préférence. Si les choses ne se passent pas comme ça, ou si cela ne peut être atteint, ce n'est pas grave. Cette personne a atteint un point d'équilibre où sa satisfaction est intérieure et ne dépend pas des choses extérieures. Donc, c'est ce que Vairagya veut dire. C'est un point d'équanimité. Donc, une personne qui peut devenir un disciple doit arriver à cet endroit. Et comme nous avons vu, pour nous, c'est un objectif élevé dans le yoga de la théosophie. Mais éventuellement, nous verrons le jour où nous serons là ou très proches. Et ce jour sera peut-être dans cette vie ou dans une vie future, cela n'a pas d'importance. L'idée est qu'une fois que quelqu'un arrive à ce niveau, cette qualification est atteinte. Bien sûr, toutes ces qualifications ne doivent pas être parfaitement acquises, sinon le disciple serait déjà un adepte. Mais elles doivent être développées dans une large mesure, car ce sont les protections du disciple sur le sentier de l'initiation, quand toutes les pressions vont commencer. Satchampati, bonne conduite. Il y a 6 qualités ou attitudes que le disciple devrait avoir dans sa vie quotidienne. Et encore une fois, ces qualités sont une description de la façon dont une personne qui se trouve à ce niveau naturellement se comporte, ou comment cette personne vit dans la vie quotidienne. Pour nous, ce peut être un idéal, et nous pouvons travailler pour essayer d'avancer vers cet idéal. Mais pour la personne rendue là, c'est devenu sa façon de vivre. Donc, la première. Sama, contrôle de soi quant au mental. Le contrôle du mental lui-même, de sorte que la pensée soit toujours calme et imperturbable, et enfin le contrôle,
à travers le mental, des nerfs afin qu'ils soient le moins irritables possible. Évitez d'accorder toute ton attention aux petites choses sur lesquelles les gens dispensent le plus gros de leur temps. Quoi que tu fasses, fixe ta pensée dessus, de sorte que cela soit fait parfaitement. Ne laisse pas ton esprit paresser, mais garde toujours de bonnes pensées à l'arrière-plan, prêtes à surgir à l'instant où ton esprit sera libre. Donc, voici quelques descriptions d'un mental calme, un mental qui n'est pas constamment à s'inquiéter de tout, qui n'est pas engagé dans toutes les banalités de la vie. Pas parce que nous n'avons pas affaire aux gens ou à la vie, mais parce que le disciple ne s'engage pas dans tout ce que, pour le dire ainsi, les bêtises que notre mental a créées. Nous créons tellement de choses qui n'ont vraiment aucune raison d'être. Tous les soucis, nous créons nos désirs et c'est normal. Je ne porte pas de jugement, mais c'est là une description de la façon dont nous vivons. Donc, plus vous réfléchissez à cela, plus vous voyez clairement comment nous créons tout cela. Et ce n'est pas facile de sortir de cela. Et par là, je ne veux pas dire que nous sommes stupides, c'est la nature de notre mental. Et le yoga de la théosophie dont nous avons parlé est la formation qui nous amène à avoir un mental calme qui évite de s'empêtrer dans toute cette agitation constante, qui est capable de se concentrer sur ce qu'il fait, ne perd pas de temps, ne gaspille pas d'énergie, car c'est ce que les adeptes font, concentrer leur énergie en travaillant de la meilleure façon possible. Et c'est donc une partie de ce que le disciple doit atteindre jusqu'à un certain degré. Dhamma, contrôle de soi dans l'action, retenue des sens. Si ta pensée est ce qu'elle doit être, tu auras peu de problèmes avec tes actions. Cependant, rappelle-toi que pour être utile à l'humanité, la pensée doit trouver son accomplissement dans l'action. Il ne doit pas y avoir de paresse, mais une constante activité dans le travail pour le bien. Mais ce doit être ta propre tâche que tu remplis, non celle d'un autre. Tu ne dois pas prendre sur toi de nouveaux devoirs mondains, mais ce que tu as déjà entrepris, tu dois l'accomplir parfaitement. J'entends les devoirs réels et raisonnables que tu reconnais personnellement comme tels, pas des devoirs imaginaires que d'autres tentent de t'imposer. C'est donc pour une personne qui est prête à devenir un disciple. Son travail consiste à rendre l'humanité meilleure. Donc, le maître dit ici, ne prends pas de nouveaux devoirs mondains, car évidemment, dans le sentier occulte, vous devez être totalement responsable de tout ce dans quoi vous vous êtes engagé. Alors le maître a dit, quoi que soient les tâches que tu as déjà, tu dois les remplir de la meilleure façon possible. Il y a des articles dans lesquels le maître dit que personne ne sera accepté comme disciple si cette personne doit déserter sa femme ou son mari ou sa famille. Si quelqu'un dépend de toi et que tu penses que devenir disciple te permet de t'enfuir de tes devoirs, cela montre en soi que cette personne n'est pas apte à être un disciple. L'action juste est la chose la plus importante sur le sentier occulte. Donc, si vous avez un devoir légitime, vous devez accomplir ce devoir, et seulement lorsque le karma vous en libère, alors vous serez peut-être plus libre de faire autre chose. Mais ce que le maître dit ici, ceci étant, alors évitez de prendre d'autres devoirs mondains qui vous retiendront, car sachez qu'alors vous devenez responsable de cela. Encore une fois, la plupart de nous n'en sommes peut-être pas à cette étape. Donc, ce n'est pas que nous devrions refuser d'assumer les devoirs mondains, parce que ces devoirs peuvent être notre façon de servir dans le monde. Mais à mesure que vous vous rapprochez de cette étape, les choses changent et alors cela devient important. Uparati, tolérance, action impartiale. Tu dois manifester une parfaite tolérance pour tous et un intérêt réel pour les croyances religieuses des autres tout autant que pour les tiennes. Car la religion est un sentier vers le Très-Haut comme l'est la tienne.
Et pour aider tout le monde, tu dois comprendre tout le monde. Mais afin d'acquérir cette parfaite tolérance, tu dois être toi-même libéré de la bigoterie et de la superstition, au pied du maître. Donc, un autre aspect important pour un disciple est la capacité de trouver la vérité quelle qu'elle soit. Ne pas dire mon sentier est le seul sentier. Être capable de voir en quoi les autres approches sont également importantes. Maintenant, cela ne signifie pas que tout sous le soleil est vrai. Il y a dans les religions, les mouvements spirituels, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Beaucoup de choses qui sont soit des erreurs honnêtes ou soit elles sont produites par une tentative de manipuler ou d'obtenir quelque chose des gens. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et le discernement du disciple, la première qualification, permet de voir ce qui est vrai et ce qui est faux ou pas vrai dans votre propre pensée, votre propre tradition et celle des autres. Cela doit être dans le contexte d'un mental sincèrement capable d'apprécier la vérité quelle qu'elle soit. Le disciple est donc une personne impartiale, à l'intelligence non voilée et non limitée par l'intellect. Le disciple n'a pas à être un intellectuel, car cette sagesse est celle qui vous permet de voir que cela est ou pas une bonne approche. Et cela doit être présent dans le contexte d'une capacité de voir la vérité et la fausseté n'importe où, même dans vos propres traditions. Donc, c'est un mental impartial. Titiksha, bonne humeur, patience, endurance, équanimité. Le maître enseigne que prenant tout en compte, ça n'a pas d'importance ce qui arrive à la nature extérieure d'un homme. Douleurs, troubles, maladies, toutes ces pertes ne doivent avoir d'importance pour lui et ne doivent pouvoir affecter le calme de son esprit. Ils sont le résultat d'actions passées et quand ils arrivent, vous devez les supporter joyeusement en vous rappelant que tout mal est éphémère et que votre devoir est de rester toujours joyeux et serein. Ils appartiennent à vos vies antérieures, non celles-ci. Vous ne pouvez pas les modifier, donc c'est inutile de s'en préoccuper. Au pied du maître. Ces qualifications sont aussi présentes dans les Vedanta. Shankaracharya les décrit dans l'école Advaita Vedanta. Certaines interprétations de Ticika peuvent nous sembler extrêmes. Par exemple, cela implique de ne jamais essayer de résoudre nos problèmes quels qu'ils soient. Parce que essayer de résoudre un problème qui nous arrive est une résistance à ce qui est. Si vous croyez vraiment que le karma vous apportera exactement ce dont vous avez besoin, vous ne devriez jamais essayer de résoudre vos problèmes. Résoudre le problème dans le sens d'essayer de le résoudre pour y échapper, pour échapper à la conséquence. Il y a cette histoire d'un moine bouddhiste. Une femme vient et dit « Avant nous étions ensemble et voici ton fils, et je ne peux pas m'en occuper. Donc c'est à toi de t'occuper de lui. » Et le moine prit l'enfant et bien sûr, il a été rejeté de sa communauté. « Comment as-tu pu faire ça? Tu ne devrais même pas regarder les femmes parce que c'est la règle et tu as eu un enfant. » Et il a quitté le monastère et élevé l'enfant. Et quelques années plus tard, la femme est revenue et lui dit « Ce n'était pas vrai, mais je ne pouvais pas élever mon enfant. Maintenant que tu l'as élevé, je veux que l'enfant me revienne. » Et le moine rendit l'enfant et il retourna au monastère. Et bien sûr, cela est un exemple extrême, mais démontre l'attitude selon laquelle, si vous pouvez développer une dévotion à cette sagesse qui se cache derrière tout ce qui arrive, plus profonde est cette dévotion et plus vous êtes détaché à l'égard de ce qui arrive, plus il vous sera facile d'aller à travers le sentier. Parce que ce sentier implique d'éliminer le karma qui a été généré au cours de nombreuses vies dans le passé et qui nous empêche encore d'être libres d'aider les maîtres. Donc, nous devons résoudre toutes ces causes karmiques.
Dans une des lettres ou une autre littérature théosophique, on dit que le disciple peut éliminer en une seule vie le karma que les gens normalement élimineront en 100 vies. Annie Besant a dit cela. La chose à savoir est que durant la période où l'on devient disciple, particulièrement pendant la période de probation, comme on va le voir à la prochaine séance, il y a des défis qui vont commencer à arriver les uns après les autres parce que ces défis servent à nous libérer du karma passé, à nous entraîner, à développer la force. Vous voyez que la personne qui est prête à affronter tous ces défis doit être arrivée proche de tous ses idéaux pour qu'il ou elle soit capable de gérer toutes ces situations. La théosophie du yoga, la première partie que nous avons vue ces derniers jours, est une préparation pour pouvoir entrer dans ce sentier et avoir la force, la sagesse, le détachement et le calme qui sont nécessaires pour cela. Tu dois supporter ton karma avec bonne humeur, quel qu'il puisse être, le considérant comme un honneur que la souffrance te soit impartie, car cela démontre que les seigneurs du karma pensent que tu mérites d'être aidé. Souviens-toi que tu es de peu d'utilité pour le maître jusqu'à ce que ton mauvais karma soit épuisé et que tu sois libre. En t'offrant à lui, tu as demandé que ton karma soit accéléré et qu'ainsi tu épuises maintenant en 1 ou 2 vies ce qui, autrement, aurait été réparti sur une centaine, aux pieds du maître. C'est donc la source de la citation, mais je pense qu'Annie Besant en a aussi parlé, il me semble m'en souvenir. Du point de vue théosophique, l'idée est que toutes les lois de la nature sont dirigées par une sorte d'intelligence. Donc, la loi du karma est dirigée par ces êtres célestes que nous appelons les seigneurs du karma. Maintenant, ces intelligences ne sont pas comme celles d'un être humain avec une tablette enregistrant tout. Cela n'est qu'une allégorie. Nous avons tendance à penser, quand nous pensons à Dieu, que Dieu est une extension du type d'intelligence que nous avons. Donc, que Dieu a les mêmes sentiments que nous, qu'il se met en colère, qu'il est jaloux, qu'il aime un certain groupe, qu'il n'aime pas un autre groupe. Il faut faire attention à ne pas projeter notre concept d'intelligence sur ces êtres célestes. Mais l'idée est qu'il y a une sorte d'intelligence qui organise le fonctionnement du karma, et quand une personne attire l'attention de cette intelligence, de cette loi, alors le karma de cette personne commence à être réorganisé d'une manière spécifique afin que le karma puisse nous aider à suivre un cours ou une formation accélérée. C'est ce que dit au pied du maître, que lorsque cela arrive, nous devrions essayer de garder ce sentiment de gratitude dans le sens de reconnaître que c'est l'opportunité qui nous est offerte pour avancer. Et même sans arriver au point extrême d'un disciple, dans notre vie quotidienne, lorsque nous sommes sérieux à l'idée d'apprendre, nous verrons aussi cet effet dans une certaine mesure, dans la mesure où nous pouvons la gérer. Concernant les difficultés qui se présentent à nous, les personnes avec qui nous sommes en relation, les situations où nous nous retrouvons, au lieu d'essayer de leur échapper et de blâmer, vous savez, si c'est comme ça, c'est à cause de cette personne. Nous devons voir cela d'un point de vue plus élevé et savoir que tout cela est réorganisé par une sagesse bien supérieure avec un objectif très spécifique. C'est donc, je pense, ce que l'on veut dire par affronter la vie ou le karma joyeusement. Pas dans le sens où vous riez en disant « Oh, comme la vie est dure » et vous riez et vous êtes joyeux de cela, mais dans le sens où vous reconnaissez le fait qu'il y a une partie de vous qui dit que c'est difficile, mais que c'est correct et que je comprends que je dois passer par là. Samadhana, unicité de but. L'unicité du but veut dire aussi que rien ne peut te détourner, même pour un instant, du sentier dans lequel tu es entré, car tu dois devenir un avec le sentier. Il doit tellement faire partie de ta nature que tu dois le suivre sans avoir besoin d'y penser et sans t'en détourner. Au pied du maître.
Alors, pendant les entraînements préliminaires, nous ressentons toutes ces tensions. Vous réalisez que vous devriez faire la bonne chose, mais il y a toutes ces tendances qui vous poussent à faire autre chose. Nous avons tous ces luttes, ce qui est tout à fait naturel et fait partie de la formation. Mais pour la personne qui est apte à être un disciple, la plupart de ces choses ont cessé. Non qu'il n'y ait plus de lutte, mais il n'y a plus de lutte dans le sens où il n'y a pas d'autre option, d'autres sentiers ou d'autres moyens d'y parvenir. C'est ce que vous êtes, vous agissez de cette façon et allez dans cette direction parce qu'il n'y a pas d'autres options. Il en est ainsi parce qu'à l'entraînement préliminaire, vous avez déjà eu affaire et résolu la plupart des élémentales causant l'opposition. Alors maintenant, il peut y avoir de nombreuses luttes et difficultés. Vous avez peut-être encore du mal à faire la bonne chose, mais il n'y a plus de doute sur l'action à faire. Et c'est là une chose nécessaire pour la personne prête à devenir disciple. Shraddha, confiance. Tu dois avoir confiance en ton maître. Tu dois avoir confiance en toi-même. Tu dis que tu te connais trop bien, mais tu ne connais que la mince enveloppe externe, qui est souvent tombée dans la fange. Mais toi, le vrai toi, tu es une étincelle du feu même de Dieu, et Dieu qui est tout-puissant est en toi, et à cause de cela, il n'y a rien que tu ne puisses faire si tu le veux. Donc, ceci est aussi très important parmi les qualifications pour être un disciple. La confiance est de deux manières. Cette confiance dont nous avons parlé, qu'il existe l'ordre derrière la vie, qu'il y a une sagesse bien supérieure à la nôtre qui met de l'ordre dans les situations. La confiance que le Maître est là et vous envoie toutes ces choses, et la confiance en soi. La confiance en soi ne peut jamais naître si elle est basée sur le soi personnel. Vous voyez des gens qui sont des leaders dans leur domaine, des scientifiques, des artistes, des présidents, et il leur manque encore la confiance en soi. Ils font encore beaucoup de choses qu'ils font car ils veulent faire ces choses qui leur permettront de se sentir bien dans leur peau. La confiance en soi ne peut jamais venir au niveau du soi personnel parce que le moi personnel est par essence une erreur. Si nous essayons de parvenir à ce niveau de confiance en essayant de se sentir bien sur le plan personnel, nous poursuivons toujours quelque chose qui ne peut pas être atteint. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devrions nous sentir mal avec notre personnalité, mais le fait est que la confiance en soi vient à mesure que nous nous identifions avec cette étincelle divine. Ainsi, la personne qui peut s'identifier avec le moi intérieur atteint et démontre la vraie confiance en soi. Encore une fois, essayer de rechercher cette confiance en soi à travers ce que nous appelons l'amour de soi et toutes ces choses est impossible. Aussi, n'allez pas à l'autre extrême. Je ne veux pas dire que nous devrions être durs pour la personnalité. L'amour de soi est souvent nécessaire. Plusieurs personnes ont une sorte de mal-être de soi. Donc, pas besoin d'être dans les extrêmes. Mais la confiance en soi ne viendra jamais en se concentrant sur la personnalité. Donc, toute la formation dont nous avons discuté amène peu à peu notre conscience au-delà du moi personnel. Et c'est là que la vraie confiance se trouve. Vous savez que peu importe combien de fois vous échouez, finalement, c'est une loi, vous réussirez. Vous avez un problème, vous essayez de le résoudre de la meilleure façon possible et vous échouez, et cela ne vous gêne pas parce que vous savez que c'est un processus. La prochaine fois, vous essayerez encore et vous ferez mieux. Et si vous échouez, cela n'a pas de conséquences, parce que vous savez que vous pouvez échouer 5 fois, 50 fois, mais qu'à un moment donné, vous réussirez. Et c'est cela la vraie confiance en soi dont le disciple a besoin. Donc, c'était les 6 points sur la bonne conduite.
et leur effet sur notre attitude à tous les jours. Et le dernier point est traditionnellement traduit par le désir de libération, mumukshutva, mais Au pied du maître, ils disent que cette traduction est trompeuse parce que c'est peut-être égocentrique. Tu veux te libérer, pourquoi? Bien sûr, vous voulez vous libérer des limitations, des souffrances et de tout, car ce n'est qu'alors que vous pourrez aider l'humanité. Donc le maître, à la place de traduire par désir de libération, a traduit par amour. De toutes les qualités requises, l'amour est la plus importante, car s'il est assez fort chez quelqu'un, il le force à acquérir tout le reste, et tout le reste, sans l'amour, ne sera jamais suffisant. C'est en fait la volonté d'union avec Dieu, non pour que tu puisses échapper aux ennuis et à la souffrance, mais que, par ton profond amour pour lui, tu puisses agir avec lui et comme lui. Dans la vie de tous les jours, cela implique deux choses. Premièrement, que tu veilles à ne faire de mal à aucune créature vivante. Deuxièmement, que tu sois toujours à l'affût d'une occasion d'aider. Au pied du maître. Il faut aussi savoir que même dans saint Paul, l'idée que si je n'ai pas d'amour et que j'ai tous ces dons du Saint-Esprit, alors je ne suis rien. L'idée principale est que nous faisons tout cela par amour. Maintenant, l'amour n'est malheureusement pas un bon mot, car quand nous parlons d'amour, nous parlons surtout d'amour personnel, d'amour romantique, d'amour pour nos enfants. L'amour tel que nous le connaissons est comme une flamme recouverte de fumée. L'essence de cet amour est véritable, mais il est obscurci par des éléments personnels. Par exemple, vous aimez votre enfant, mais peut-être pas l'enfant du voisin, car ce n'est pas le vôtre. Maintenant, si vous découvrez que c'est votre enfant, car d'une manière ou d'une autre, quelque chose s'est passé, maintenant, vous aimez cet enfant. Donc, vous pouvez voir à quel point l'amour est vrai, mais le conditionnement autour, l'exclusivité autour, tout cela vient d'éléments personnels. Annie Besant traversait une période vraiment difficile quand elle essayait d'aider les gens, en particulier les pauvres, à apprendre des méthodes de contrôle de naissance pour qu'ils n'aient pas 20 enfants et que la moitié d'entre eux meurent de faim. Les sociétés d'Angleterre et les églises de l'époque pensaient que c'était immoral et ils lui ont dit que si elle persistait avec cela, parce qu'elle était divorcée, elle allait perdre la garde de sa fille. Annie Besant leur dit « Tous les enfants sont mes enfants. J'aime chèrement ma fille, mais puis-je laisser tous ces enfants mourir pour protéger mon attachement avec ma fille? » Alors elle continua. Elle a été placée en prison et sa fille lui a été retirée. Tous les deux, sa fille et son fils, sont revenus plus tard et ont travaillé avec elle. Mais vous pouvez voir que le véritable amour dont nous parlons n'est pas un attachement personnel, n'est pas un jaillissement émotionnel. L'amour est une action et peut même ne pas être un sentiment. Cela dépend si vous êtes plutôt une personne intellectuelle. Cela apparaît moins comme un sentiment. Si vous êtes plus dévotionnel, cela peut apparaître davantage comme un sentiment, mais l'amour est fondamentalement votre intérêt sincère pour aider en offrant un accompagnement et amener les gens vers quelque chose de mieux. Ce n'est pas nécessairement ce sentiment de vouloir ne faire qu'un avec l'humanité. Cela peut s'exprimer ainsi pour vous, mais si vous ne sentez pas cela, ce n'est pas que vous n'avez pas d'amour pour l'humanité. C'est ce que vous faites pour l'humanité qui compte.